Bonjour mes bien-aimés, il est 17 heures, c'est l'heure de Congo-Brazza, Congo-Pointe-Noire, nous sommes à Pointe-Noire précisément. Alors bien-aimés, le monde est en train de bouger, le monde bouge vraiment. Alors tout le monde est en train de poser des questions, où va ce monde? Bien-aimés, voilà pourquoi ce soir, j'aimerais t'apporter quelque chose venant de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur a établi ses prophètes, le Seigneur a établi ses serviteurs. Il nous a dit dans sa parole, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors bien aimé, nous avons reçu la mission d'aller annoncer Christ dans les nations, d'aller annoncer Christ dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer que le monde est en train de bouger par une maladie, une contagion qu'on appelle coronavirus, bien aimé. Alors que cela ne doit pas étonner le cœur de certaines personnes. Vous savez, lorsque Jésus-Christ il a dit de certaines choses, il a parlé du temps de la fin. Il a dit, vous allez voir, mais cela ne sera pas la fin du monde. Ça sera que le commencement de douleur. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'inviter à prendre la Bible avec moi. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le 11 jusqu'à 14. Lisons la parole du Seigneur. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut reçu de tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, bien aimé, voilà comment ce que Salomon va arriver à achever une œuvre qu'il est en train de faire. Bâtir la maison de l'Éternel. Bâtir le lieu où tout le monde devrait venir offrir le sacrifice. Là où tout le monde devait venir adorer son Créateur. Alors, bien aimé, n'oubliez pas que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis aussi l'homme pour que l'homme l'adore aussi tous les jours. À chaque fois que l'homme a des limites, lorsque l'homme doit avancer, il doit comprendre que devant lui, il y a quelqu'un qu'on appelle le Créateur. Il n'est qu'une créature. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés? Les hommes de cet siècle, les hommes de cette humanité, ils ont oublié qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, avec toutes les dispositions, la science et la technologie, ils ont mis des choses en place. Ils ont commencé à inventer même des robots. Ils ont commencé à faire des choses voulant égaler avec Dieu. Mais Dieu, on ne peut jamais s'égaler de Dieu parce que c'est lui le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Il a dit quelque part que non, l'homme, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, l'homme, nous avons certaines limites. Là où Dieu nous a donné, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire sur la terre des hommes, mais arrivé à un certain moment, l'homme doit quitter la terre. L'homme doit quitter la terre malgré toutes les connaissances que l'homme doit fournir, mais l'homme a des limites. Alors bien aimé, voilà pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est que le cœur de l'homme a été amené vers l'orgueil. L'homme commence à dire que non, malgré tout ce que je suis en train d'inventer, malgré tout ce que je mets en place, ça veut dire que je n'ai même plus besoin de connaître que j'ai un Créateur. Mais ici, le Seigneur est en train de dire à Salomon certaines choses. Il dit, la maison que tu viens de bâtir, non, c'est une maison qui sera peut-être réservée. Quand le jour que moi, l'Éternel, je vais fermer le ciel, il n'y aura plus de pluie. Et je vais commencer à envoyer des sauterelles pour dévaster le pays. Et je vais commencer à frapper le pays de la peste. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai dessus. Voilà comme Dieu a déjà prévenir qu'une fois, il pouvait fermer le ciel. Pourquoi Dieu va fermer le ciel? Par rapport à l'incrédulité des hommes. Nous avons vu dans le livre de Rois,
lorsque le roi Akab et la reine Jézabel, ils ont fait des défis à l'homme de Dieu qui était Élie. Élie, qui avait la puissance de Dieu, avait la capacité de dire à la pluie de s'arrêter pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit dans ce temps-là, il n'y a jamais eu de la nourriture, il n'y a jamais eu de choses. C'est parce que c'était l'incrédulité du roi qui était là au pouvoir. Voilà pourquoi aussi Dieu peut fermer le ciel chaque fois que les hommes ne comprennent pas sa volonté. Chaque fois les hommes veulent se tourner à certaines choses qui leur fait penser qu'ils sont devenus des immortels. Mais nous sommes immortels. Voilà pourquoi il dit encore, quand je veux commencer à fermer le ciel, quand je veux envoyer les sauterelles dévaster le pays, quand je veux envoyer la peste, et aujourd'hui nous sommes en train de vivre cette maladie, coronavirus, nous sommes en train de voir comment est-ce que les hommes sont en train de tomber. Et la science est en train de chercher des recherches. La science est arrivée au bout des limites. La science ne peut pas trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour tout de suite éradiquer la maladie. Bien aimé, toutes ces choses-là proviennent du Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui connaît, il est le chef, il est assis sur toute la science des hommes. Il connaît la science des hommes, parce que lui-même, il est le grand scientifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les hommes ont voulu tourner le dos vers le Créateur. Alors, nous avons dit, lorsque tout le monde est en train de fêter l'année 2020, mais pour nous, une fois, nous avons dit ça à l'église, que l'année 2020 sera une année de dualité. Dualité où le mal va s'élever, le bien aussi va s'élever. Alors voilà pourquoi dans la prophétie, Dieu dit, moi je vais fermer le ciel. Moi je vais envoyer des sauterelles. Je vais envoyer la peste. Alors la peste aujourd'hui, c'est cette maladie qui sévit le monde entier. Alors d'où vient ce virus? Il y a beaucoup de gens qui tentent de dire leurs choses, que le virus vient par l'invention de quelqu'un qui a fabriqué. Oui, mais bien aimé, Dieu, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que non, il tient le clé de ce jour de mort. Si aujourd'hui cette maladie est rentrée dans le monde entier, Dieu a voulu aussi cette maladie puisse rentrer dans le monde entier. Alors bien aimé, toi mon frère, toi ma soeur, au lieu de rester à la maison, au lieu d'assister à tout ce qui sévit le monde, on est en train de frapper, de tuer les hommes. Bien aimé, le Seigneur a dit à Salomon, si le peuple commence à comprendre que le ciel a été fermé, si le peuple commence à comprendre que tout a été arrêté dans le ciel, le peuple doit repartir vers cette maison-là pour aller s'humilier. Et ils vont commencer à se détourner de leur mauvaise voie. Ils vont commencer à chercher l'Éternel. Et l'Éternel dit que non, moi je vais guérir, je vais pardonner son péché, je vais guérir son pays. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait du péché. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait de l'incrédulité. Parce que l'homme a oublié le Créateur. Tellement l'homme est en train de galoper. Tellement l'homme est en train de créer des grandes inventions. Tellement l'homme est en train d'inventer des grandes machines. L'homme a oublié son Seigneur. Et aujourd'hui, les hommes prétendent dire que non, l'église chrétienne, c'est l'église des pauvres. Les gens qui manquent de rien et qui sont obligés d'aller à l'église. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est faux. Dieu recherche les hommes qui sont habiles. Dieu recherche les hommes qui connaissent la science. Mais ils savent qu'ils connaissent la science, mais Dieu est au-dessus de la science et ils sont en bas de la science. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur est en train d'inviter le monde entier de regarder leur état. Ne nous paniquons pas. C'est une maladie qui sévit le monde. Mais Dieu tient le monde par sa main. Dieu est capable, à un seul instant, d'arrêter cette maladie au monde. Mais il t'interpelle. Et regarde ta vie. Aujourd'hui, le monde est rentré dans la tolérance du mariage homosexuel. Et il y a même des chefs religieux qui ont signé ce mariage-là. Mais comment est-ce que Dieu ne peut pas se fâcher? Comment est-ce que Dieu ne peut pas envoyer de tels fléaux dans le monde entier, bien-aimé? Il y a des choses qui se passent aujourd'hui où les nations sont obligées de fermer les yeux alors que c'est une abomination devant l'Éternel. Bien-aimé, vous savez, lorsque le neveu d'Abraham, il est arrivé en Égypte, il est arrivé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que dans cette ville-là, il y avait de la sodomie. Dans cette ville-là, il y avait des homosexuels. Dans cette ville-là, il y avait le péché à outrance. La Bible déclare que non, le cri de péché est monté même jusqu'au ciel. Et Dieu est descendu pour venir brûler la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors, lorsque Dieu descend pour venir brûler la ville de Sodome, il y avait le neveu de Lot qui s'est trouvé dans cette ville-là. Mais Abraham était en train d'intercéder pour dire à Dieu, est-ce qu'ici il y a 40 justes dans cette ville-là? Est-ce que tu peux brûler la ville? Il dit, s'il y a 40 justes, je ne vais pas brûler la ville à cause de ces 40 justes.
Donc, bien aimé, ici maintenant, le problème qui s'impose, non? C'est le problème de l'intégrité. Le problème de l'intégrité. Aujourd'hui, on voit des gens partir dans les églises, prier, prier, prier. Bien aimé, j'ai toujours dit, aller à l'église n'est pas synonyme d'être chrétien. Être chrétien, c'est la personne qui doit développer son intimité avec le Seigneur. C'est la personne qui marche vraiment avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des frères dans les églises, dans le monde entier, remplis d'hypocrisie, bien-aimés. Voilà comment est-ce que le ciel, Dieu s'est levé sur son trône. Et Dieu a frappé cette pandémie. Bien-aimés, la maladie commence à tuer, à faire rage, parce que nous avons consommé le péché. Donc, bien-aimés, au lieu d'aller chercher les inventions des hommes, au lieu d'aller chercher la technologie de l'homme, nous devons commencer à nous humilier, porter même les sacs de cendres, rentrer dans le moment de jeûne et prière, et regarder l'état de notre nation, regarder l'état du monde entier. Mais commencer à confesser nos fautes devant le Seigneur, commencer à renoncer à certaines pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez voir que Dieu va se repentir. Dieu va commencer maintenant à dire à la peste de quitter ce pays. Je vous envoie dans le livre d'Exode. Vous allez voir tout ce que Pharaon a vécu. Tout ce que Pharaon, avec les plaies que Pharaon a vécu, c'est parce que Pharaon avait le cœur dur. Il ne voulait pas comprendre la main de Dieu. Il ne voulait pas respecter le miracle de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait jusqu'à tuer les premiers-nés en Égypte. Ainsi longtemps que nous serons incrédules. Ainsi longtemps que nous n'allons pas comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, bien aimé. Quels que soient les médicaments que l'homme peut nous donner, cela n'aboutira à rien. Le monde sera dans le désarroi, dans le chaos, dans la défaite. Voilà pourquoi je vais inviter quelqu'un dans sa maison. Je vais inviter quelqu'un dans sa nation. Je vais inviter quelqu'un partout dans le monde entier, dans les Amériques, dans les Antilles, tous les présidents de la République. Unissez-vous, demandez aux chrétiens de sortir dehors, d'implorer Dieu, de porter les cendres dans leur tête, de s'humilier devant Dieu et d'arrêter, et de dire à Dieu d'arrêter cette maladie. Bien aimé, vous allez voir que le ciel va s'ouvrir. Vous allez voir que le ciel va s'ouvrir et Dieu va agréer. Bien aimé, c'est une affaire d'esprit. Là, c'est un fléau que Dieu a jeté sur la terre. Personne ne va se s'épargner. Et Dieu va commencer à rechercher les hommes qui sont intègres. Celui qui est intègre, il s'épargnera du fléau. Mais celui qui n'est pas intègre, il sera obligé de partir par ce fléau. Voilà pourquoi, que tu sois président, là où je te parle, sous ton fauteuil présidentiel, fais attention, cette affaire concerne tout le monde. C'est une affaire d'esprit. C'est pas la guerre des armes. C'est pas la guerre des bombes. C'est pas la guerre de Berdem. C'est pas la guerre des FM. Mais c'est la guerre de l'esprit. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que nous n'avons pas à combattre contre la chair et l'esprit, contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Aujourd'hui, il y a les dénominations qui sont dans le ciel, qui sont en train de jeter cette maladie-là, pour frapper le monde, Mais mon frère, de là où tu te trouves dans ta chambre, dans ta salle à manger, lève-toi, reconnais tes péchés, commence à renoncer à ce péché-là. Ça, ce n'est même pas la fin de temps. Ça, ce n'est que le commencement de douleur. Ça demande la repentance, la vraie repentance. Donc, j'invite les présidents de la République, j'invite tous les présidents, j'invite tous les gouverneurs, j'invite les responsables de dire à l'Église, de remettre cette affaire entre les mains de l'Église, entre les mains des hommes justes, parce que la Bible dit que non, la vie s'élève par la prière des hommes justes. Rassemblons-nous pour pleurer devant le Seigneur, afin que ce fléau nous laisse. Et ce n'est que Dieu qui peut approuver, ce n'est que Dieu qui peut signer, lorsqu'il va voir notre cœur rempli d'humilité, rempli de la vraie repentance. Bien-aimés, nous les autorités, nous les présidents, lèvons-nous et déchirons tous les papiers qu'on a signés comme mariage des homosexuels, comme les choses qui ne plaisent pas à Dieu, comme les choses abominables. Bien aimé, vous allez voir la main de Dieu dans votre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà le message que je tenais à donner au monde entier. Au monde entier, je donne ce message. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Là n'est pas le problème d'être dans le souci. C'est le problème de regretter nos fautes. C'est le problème de regarder au péché du monde. Et c'est le problème de commencer à s'humilier et de regarder vers Dieu. Et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 17h. 18h moins le quart, que Dieu te bénisse là où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ. Amen.